Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Zoo 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2850 mètres. On a affaire à des 6 ans qui n'ont pas gagné 205 000 euros. Ils seront 16 à s'affronter dans cette course qui s'annonce très ouverte. C'est une course européenne dans laquelle il y a beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution ensemble. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, c'est très important, les mentions qui sont ici en bas. Allez, mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, j'y vais. J'ai placé en tête le numéro 14, Indigo de Fontaine. Alors il reste sur 2 victoires, une à Vincennes le 10 novembre, une autre à Laval le 18 novembre. On ne l'a pas revu depuis, il a repris un peu de fraîcheur, il trouve ici un super engagement, il a 200 500 euros de gain, je vous rappelle que la qualif est à 205 000. Il est associé à Alexandre Abrivard, il semble être un point d'appui logique dans cette course, c'est un concurrent qui me semble être un favori très cohérent. En deuxième position, j'ai placé le numéro 16, Ibitus Man. Lui aussi trouve un très bon engagement, 201 120 euros de gain pour ce cheval, donc lui aussi à la limite de la qualification. Il reste sur un succès le 25 décembre dans le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, une course de référence intéressante. Le petit souci qu'il a, c'est que parfois il peut être fautif. Si on prend ses 10 dernières courses, on note quand même 3 disqualifications. Donc il faut qu'il reste sage, mais s'il reste sage, il va faire l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Intello de Chenu, qui vient de finir deuxième dans ce fameux prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, derrière donc Ibitus Man. Il avait gagné à Vincennes également au début du mois de décembre. Et en fait, ces 2 dernières sorties ont eu lieu en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc cette configuration lui réussit bien. Et je pense qu'il est encore capable de jouer un très bon rôle ici. En quatrième position, j'ai placé le numéro 7, Iberica, qui vient de laisser une super impression en s'imposant dans le prix général du Pommeau sur ce parcours des 2850 mètres. C'était le 17 décembre. Elle dépend d'un entraînement en super forme, celui de Thierry Duval d'Estaing. Si elle répète cette sortie, elle va faire l'arrivée. En cinquième position, j'ai retenu le 11, Inchot Jocelyn. Alors c'est un cheval qui a des moyens, comme le prouve l'ensemble de ses performances. Si on prend ses 10 dernières sorties, il a fini 8 fois dans les 4, donc il est plutôt régulier, plutôt sérieux. On l'a vu dernièrement finir 3e du prix de Boissy-Saint-Léger, c'était mi-novembre. Et sa dernière course s'est soldée par une 7e place dans le prix de Bourigny. Mais une 7e place, c'était pas si mauvaise. Donc pour une 3, 4, 5e place à l'arrivée de ce The 5 Horde aujourd'hui, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Et puis en 6e position, j'ai retenu un cheval que j'aime bien, mais bon, qui se heurte à des chevaux d'un niveau important aujourd'hui. C'est le frère de Django Riff, c'est le 1 Indie Dark. C'est un cheval que je vous ai déjà donné dans l'émission Dans mes jumelles, qui avait gagné d'ailleurs ce jour-là, quand je vous l'avais donné, la finale du Trot Open des régions à Vincennes au mois de décembre. Depuis, il a recouru le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, course de référence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a terminé 4e, c'était plutôt bien. Et ici, je pense qu'avec l'aide de Benjamin Rochard, il est encore capable de jouer un bon rôle. Pour la gang, ça me semble dur, mais j'espère quand même le voir dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Horde. Le 14, le 16, le 9, le 7, le 11 et le 1. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.